Salut Sébastien, donc aujourd'hui on est aussi dans une serre, donc à plus petite échelle, parce que je suis dans une serre de particuliers. Donc on va s'attarder aujourd'hui à l'importance d'avoir un sol bien fertile au niveau du sol pleine terre de la serre. Et justement cet hiver-ci, on a eu un passage neigeux, donc on a eu de la neige, et lorsqu'il neige à l'extérieur, c'est important, c'est conseillé de rentrer de la neige dans la serre. De cette façon-là, on humidifie correctement le sol, on a une bonne pénétration de l'eau dans le sol avec une bonne homogénéité. Et on garde un sol suffisamment humide parce que l'humidité est la base de toute vie microbienne. Donc voilà, ici grâce au kit d'analyse de terre, comme on a déjà présenté dans une précédente émission, j'ai réalisé un test d'acidité pour voir le pH du sol. Donc on est en présence d'un sol légèrement acide, donc je vais en profiter pour y incorporer une chaux à base d'algues marines dans ce cas, parce que les algues marines sont très intéressantes au niveau de la correction d'acidité et l'apport d'oligo-éléments au niveau du sol. Donc après avoir corrigé le taux d'acidité au niveau du sol, on va maintenant s'attarder à la structure du sol. Donc on est ici en présence d'un sol de serre où on a régulièrement des problèmes de terre qui deviennent trop fines et qui manquent de structure. Un des autres problèmes aussi est l'accumulation probable de salinité parce qu'il n'y pleut pas et suite à la culture intensive de légumes après légumes, les sols peuvent se fatiguer. Pour remédier à ces problèmes, je vous conseille d'activer le sol grâce à un activateur de sol qui va être un produit qui va permettre d'augmenter le taux d'humus et d'y activer une vie microbienne grâce à la présence de bacillus. La dernière étape à faire juste avant plantation est d'incorporer au niveau du sol un amendement humifère, donc sous forme d'humus, qui va vraiment améliorer la capacité en rétention en eau et la porosité du sol. Donc cet amendement est à mettre à raison de 5 à 10 litres par mètre carré ou à mettre en mélange à la terre en place, en localisé au niveau du trou de plantation du légume.